Alors, donc du coup, pour ma part, bon, alors mon CV, justement, après le bac, je suis venu à l'université d'Angers directement. J'ai fait la filière MPCIE à l'époque, hein. Ça date depuis 2007 ça date depuis 2006, je pense, je suis arrivé en France. Et donc, du coup, j'ai eu ma licence en physique et application, en mention bien. Donc, du coup, après, à l'époque, on avait le choix de soit partir en master PSI, ou soit d'aller comment ça s'appelle, faire des nanotech à l'université du Mans. Donc à l'époque, j'avais le souhait de retourner au Mali justement pour continuer. Donc après, je savais que les nanotech, c'était pas possible au Mali. Donc j'ai continué en photonique signal imagerie. Et donc j'étais très surpris justement de ce qu'on proposait en photonique signal imagerie, parce qu'à l'époque, j'avais des amis qui étaient partis en école d'ingénieur. Et moi, ben, évidemment, j'ai pas été parce que j'avais pas de sous. Et mon niveau comparé à eux, je pensais qu'ils allaient être très supérieurs au mien, mais au fait, non. Et ce que les étudiants doivent savoir, c'est que qu'on fasse une université ou qu'on fasse une école d'ingénieur, c'est la force du caractère qui fait qu'on arrive à trouver du travail. Et je dirais même que l'université, c'est on apprend à apprendre. Évidemment, à l'école, dans une école d'ingénieur, on fait énormément de projets, on fait énormément beaucoup de choses. Il y a un suivi qui est élevé. Évidemment, c'est logique, hein, parce qu'on paye pour ça, pour un suivi. La fac, il y a moins de suivi, beaucoup plus d'autonomie, mais on vous apprend à apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les technologies évoluent dans le temps. Peut-être vous, quand vous étiez jeune, il n'y avait pas de métier comme UX, par exemple. Il n'y avait pas de métier comme il n'y avait pas de TikTok à l'époque, il n'y avait pas de Facebook à l'époque, et il n'y avait pas non plus de big data à l'époque. Donc, vous voyez, les métiers évoluent. Donc, avec la connaissance qu'on a appris, moi, la connaissance que j'ai appris les bases du traitement de signal, du traitement d'image, du photonique. Donc, du coup, ça m'a permis d'ouvrir des portes, et évidemment, ça m'a permis de décrocher une bourse pour faire mon doctorat à l'ESEO, qui est une école d'ingénieurs. C'est ça qui me donne la légitimité de comparer justement la fac et une école d'ingénieurs. Parce que j'ai enseigné en école d'ingénieurs, j'ai fait ma thèse là-bas qui a duré un peu plus longtemps que prévu, qui a duré 4 ans au lieu de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on m'a proposé justement, avant même la fin de ma thèse, bah, on m'a proposé du travail. On m'a dit, il faut mettre ta thèse pendant une année, parce qu'il y a un projet. Tu travailles sur le projet, et si le projet marche bien, bah, c'était une condition pour être embauché. Donc, du coup, le projet a bien marché. Le projet, c'était sur le Tour de France, hein. C'est un projet de traitement de signal. Donc, il y avait des GPS sur des vélos de Tour de France et il y avait des voitures commissaires. Le but du jeu, c'était de récupérer les signaux et de déterminer les positions optimales des voitures commissaires pour pouvoir couvrir tous les vélos qui sont sur le parcours. Donc, le projet a bien marché. On a décroché la phase 2. Et donc, moi, j'ai décroché mon CDI même avant la fin de ma thèse. Donc, j'ai été recruté en tant qu'ingénieur de recherche. Donc, après, j'ai soutenu, j'ai été embauché en tant qu'ingénieur de recherche. C'est ce que vous pouvez voir ici sur mon CV. Donc voilà, j'ai été recruté à l'ESEO, hein, donc en tant qu'ingénieur de recherche. Je reviens un petit peu sur mon CV. Alors mon CV sur la partie thèse, hein, ma thèse, c'était Observatoire des trajectoires de piétons à l'aide d'un réseau de télémètres laser. Vous avez vu, il y a le laser dedans, ben, la photonique que j'ai pu apprendre. Et ensuite, il y a du traitement de signal dedans, du traitement de signal et du traitement d'image dedans. Donc là, j'étais précurseur sur ce domaine. Ce domaine, ça a pour but de suivre les piétons dans un endroit fermé. Ça peut être à la Mecque, ça peut être dans les métros, ça peut être à l'aéroport. Le but du jeu, c'est d'aménager les endroits pour pouvoir aider les gens en cas de panique générale, pour éviter moins de morts, moins de blessés. Ça peut marcher dans les stades et ça peut marcher aussi dans des endroits comme la Mecque où la densité est tellement élevée. Et même à la fin de la thèse, j'ai été contacté par la mairie d'Angers pour essayer de voir si on peut déployer mon système pour savoir pendant les soldes comment la population d'Angers se déplace dans les magasins, pour essayer de savoir pendant les soldes quel magasin est plus visité que d'autres. Et aussi, bah, à l'époque, le centre-ville d'Angers au ralliement, il commençait à enlever, il commençait à réfléchir sur la mobilité douce entre cohabitation, entre voiture et piéton. Donc voilà, hein, et j'ai été cité dans plein d'autres thèses. Ma thèse a été citée dans les thèses et dans les brevets aux États-Unis. Donc voilà. Ensuite, à la fin de la thèse, bah, j'ai continué à l'ESEO. Je faisais de l'ingénierie, évidemment, comme vous voyez là. Donc j'ai travaillé la suite du traitement d'image, c'était un petit peu dans le deep learning. Vous voyez, je n'ai pas fait d'intelligence artificielle à la fac, hein, mais comme j'ai appris à apprendre, je suis monté en compétence dans tout ce qui est intelligence artificielle, surtout en deep learning. Bah, j'ai continué dans le traitement d'image et j'ai fait de l'ingénierie dans ce domaine-là. J'ai enseigné dans ce domaine-là et c'est ce qui m'a permis de décrocher
justement, ce qui m'a permis de décrocher un poste d'ingénieur en traitement d'image embarqué. Vous l'aurez compris, je n'ai pas fait beaucoup d'embarqués à la fac, mais mon stage de fin d'études que j'ai fait au CEREMA, j'ai travaillé sur des caméras qu'ils appellent Cyclope. C'était une caméra embarquée dans une voiture. Donc, je me suis beaucoup intéressé. Il faut savoir que je suis beaucoup curieux. Je me suis impliqué. J'ai compris comment ça marche l'embarqué, comment les cartes électroniques fonctionnent. Et c'est ça qui m'a permis de décrocher mon poste chez Cogelec en tant qu'ingénieur d'embarqué. Et donc, Cogelec, c'est un des leaders du marché du contrôle d'accès. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous avez vu votre interphone, il y a les caméras dessus. Et aussi, des caméras qui sont dans les halls, les caméras qui sont dans la circulation. Et aussi, les caméras qui sont devant les grosses maisons où on détecte les plaques d'immatriculation pour donner l'autorisation aux gens de rentrer ou pas. Donc, j'ai travaillé sur ce projet-là. J'ai conçu une caméra qui est sur le marché, qui s'appelle la CC Box. Donc, voilà, qui est vendue en ce moment sur le marché. Évidemment, le projet a évolué, mais sauf que j'ai eu une proposition de l'ESEP, d'une école d'ingénieurs qui est à Angers à Saint-Barthélemy, qui était très intéressant. Donc, du coup, une offre qui m'a beaucoup plu. Donc, du coup, comme j'aime le challenge, s'il y avait un challenge à relever, donc j'ai accepté le poste et je suis ici depuis avril 2021 et j'occupe le poste un petit peu de directeur des études. On appelle ça pilote de formation. Donc, et aussi, je fais de la recherche dans le traitement de signal, dans le traitement d'image et je suis le référent d'une majeure qui est la majeure objet connecté, vu que dans mon précédent travail, je faisais des caméras connectées. Voilà, en gros, voici mon parcours.